Aujourd'hui, on va saler les cuisses avec des herbes fraîches et une partie sèche. Donc, la graine de coriandre, un peu de poivre, un peu de muscade. On passe ça au mortier. On va rajouter notre ail et les herbes fraîches. Alors, je me mets un tablier, je vais laver mes cuisses. Très important, quand vous arrivez là, on est arrivé, on a acheté des belles cuisses à la ferme basque. Fait que là, on va les laver. On lave à grande eau, là, comme ça, à l'eau froide. Tout comme il faut. On va essuyer toutes les petites parties de sang qui se sont accumulées quand les canards ont été abattus puis arrangés. Alors, moi, je fais ça dans l'évier. Ensuite, je vais l'éponger directement ici. Je vais la mettre dans ma plaque. Alors ici, c'est mon seul espace qui a été contaminé par la viande crue. Je préfère commencer par la partie sèche ici. Donc, nos herbes sèches, elles vont coller bien comme il faut sur les cuisses. Fait qu'on commence par ça. Alors, j'y vais comme ça, je saupoudre. Partout, j'essaie de couvrir toutes les parties de la viande. Ensuite, on prend du gros sel. On en met assez généreusement. On couvre partout de gros sel. Comme ça. Après, on y va avec l'ail. Je vais essayer de mettre de l'ail un peu partout. Je vais couvrir les cuisses de cette façon-là. Moi, j'aime ça avec beaucoup d'ail. Ensuite, les herbes fraîches. Moi, je mets du thym citronné, je mets du thym, je mets du romarin, je mets un petit bouquet de menthe, je mets de la ciboulette, je mets de la sauge, je mets de l'estragon, je mets tout, moi. Tout, là. En ce moment, là, c'est généreux. Les fines herbes sont généreuses. Ça me permet de tout tailler mes fines herbes en plus parce que c'est bon, hein? Aux fines herbes, là, le truc avec les fines herbes, il faut les tailler. Les tailler continuellement. Parce que les huiles essentielles dans les fines herbes, elles sont dans les pousses qui sont jeunes. Donc, plus on taille, plus on a des belles boules de thym, des belles boules de romarin avec ces belles huiles essentielles-là. Maintenant qu'on a tout mis nos ingrédients, on va juste appuyer comme ça, cette partie-là, bien faire coller tout notre mélange sur les cuisses. Et là, ici, cette étape-là, on va tourner ça de bord, face à face, comme ça. J'essaie de coller là, pour pas que ça tombe à côté. OK? Puis là, ensuite, ça me permet d'aller rejoindre l'autre cuisse, ici, de cette façon-là. Alors là, on a nos cuisses plaquées. Puis là, vous allez compresser tout ça. C'est plaqué, c'est fait, c'est tout. Pas plus compliqué que ça. On met un papier film, on met ça au frigo toute la nuit. Et puis demain, on part notre cuisson. Aujourd'hui, nos cuisses ont passé toute la nuit au frigo. Et maintenant, on va laver. Vous allez voir dans la plupart des livres de recettes vont vous dire, prenez vos cuisses, lavez-les à l'eau vive et ensuite épongez, puis on commence la cuisson. Moi, je prends mon petit papier essuie-tout que j'ai humidifié, puis je vais aller essuyer tranquillement comme ça. Toute la partie des herbes, de l'ail, tout ça va partir, là. Mais là, c'est pas grave s'il en reste un petit peu, là. Mais c'est sûr que ça va laisser un peu de sel, hein? Alors, le confit, il va être salé. Mais si on le sait dès le départ, alors il s'agit de ne pas corriger le sel. Allez pas ajouter du sel, soit au moment de servir ou tout ça. C'est un produit qui va être produit final, salé. Puis ensuite, je vais aller les placer tout de suite dans ma bassine. Et je vais aller les placer, les corder bien comme il faut pour pas qu'il reste trop d'espace. Il faut que vous adaptiez votre contenant par rapport à votre produit. Alors, si vous faites 4 cuisses à confire, il ne faut pas prendre une grande casserole. Il faut prendre une casserole où il y aura peu d'espace. Alors,
il faut absolument que vous ayez une attention particulière avec ça. Pendant le temps que vous allez laver puis essuyer vos cuisses, vous allez faire réchauffer votre gras de canard lentement, très lentement. Moi, j'utilise un thermomètre. Alors, ce qu'on veut comme température, c'est 90. On parle de 90 degrés Celsius. Notre gras est à la bonne température. Et puis, ce qu'on vient faire, c'est tout simplement verser sur nos cuisses qu'on a bien placées. On s'organise pour venir couvrir de gras. On y va doucement, le gras se place à travers les cuisses. Et voilà. Alors là, maintenant, on est prêt à enfourner. On couvre. J'ai ajusté mon four à 160 degrés Celsius, à peu près 300 Fahrenheit. Là, on va laisser ça reprendre la chaleur. Évidemment, nos cuisses sont froides. Notre gras est chaud. Ça va prendre un petit peu de temps, mais il faut faire attention. Donc, soyez vigilants. Il n'y a pas 36 façons. Il faut que vous alliez voir régulièrement la température de votre gras. Alors, ça fait déjà 1 heure qu'on a enfourné notre confit. C'est le temps d'aller vérifier la température de notre gras. Alors, vous voyez, je suis déjà à 98 degrés. Alors, je vais baisser ma température. On va mettre ça à 110 degrés Celsius, soit à peu près 225 Fahrenheit. Juste pour essayer de se rapprocher le plus possible du 90. Et puis, on va attendre encore au moins 1 heure ou 2. Donc, ça fait 2h30 que ça cuit. Moi, je pense que notre cuisse, elle est prête. Alors là, on va vérifier notre cuisson. On va aller voir tout près de l'os pour voir si la viande se détache bien de l'os. Puis on le voit, la viande se détache très bien là, de l'os. Donc, on serait prêt à plaquer nos cuisses. Tout simplement, on va les sortir. On va mettre ça dans une plaque. C'est que avant que nos invités arrivent, on prend notre plaque. Vous allez, dans votre four, ajuster la grille dans la partie supérieure du four. Tout simplement passer ça sous le broil, ce qui va faire griller la peau, ce qui va faire aussi fondre la partie excédente du gras. Vous allez voir, le gras, là, il va tout se ramasser dans le fond de la plaque. Alors, ça va enlever la partie excédente, mais ça va surtout donner du croquant à la peau. Et ça va être bien intéressant au moment de servir.